est aujourd'hui sur le festival Bellastock Cité Vivant. La question qu'on soulève, c'est notre rapport au vivant, comment les architectes aujourd'hui aménagent les territoires. Le but du jeu, c'était que les paysagistes les guident, leur fassent comprendre les cycles, les ressources, l'impact que peut avoir la construction sur un site. Et donc on a passé 4 jours à créer un parc à 200, guidé par des paysagistes. On a, pour ce faire, modifié un petit peu ce que le festival Bellastock fait habituellement. Nous avons construit des abris en amont avec l'aide des grands ateliers de l'île d'Abo et le collectif En dehors des clous. Ces aménagements et ces abris nous permettent de monter en 2 heures et d'abriter les équipes et de leur permettre de travailler et destiner leur temps à cette question de s'implanter, s'outiller, puis d'aller travailler sur le territoire à l'extérieur. Je suis architecte et paysagiste, donc j'ai encadré 15 personnes durant le festival Bellastock sur le thème de Cité Vivant. Donc notre rôle, c'était vraiment d'accompagner les étudiants, qui pour la plupart sont des étudiants en architecture, à vraiment prendre conscience aussi du contexte, du vivant dans lequel des fois leurs projets d'architecture vont s'implanter. Et là, vraiment dans ce parc-là, donc les amener à observer en fait ce vivant, comment il évolue, comment on peut nous intervenir à échelle humaine pour l'amener dans une certaine orientation, une certaine évolution. On a pu constater que les cheminements spontanés nuisaient au site et donc les participants ont d'eux-mêmes réfléchi à comment mettre en défense certaines parties, comment protéger certaines plantes pour pouvoir pérenniser la cohabitation de la vie humaine et de la vie sur le site. Moi, ça fait un moment que je participe au festival Bellastock, c'est mon 4e cette année. Ce qui m'a attiré ici, c'est le goût de l'expérimentation et du faire avec ses mains. J'ai trouvé tout un tas d'autres choses avec des expérimentations qui, je trouve, qui font laboratoire et qu'on trouve peu ailleurs, même dans la vie professionnelle ou dans le monde, dans le vrai monde, entre guillemets. Au cœur des enjeux du festival, il y a la notion d'expérimentation. L'expérimentation est primordiale et là on a un cadre dans lequel l'expérimentation s'exprime pleinement pour pouvoir transmettre des connaissances et du savoir et une approche au vivant à tous les festivaliers. Moi je trouve ça très intéressant que le festival soit entre guillemets auto-créé en fait, par les personnes qui y participent. Et ça se ressent beaucoup dans l'ambiance du festival où on sent qu'il y a une vraie union, une vraie collaboration entre les personnes et je trouve ça très intéressant et on se sent tout de suite intégré à l'espace. Et en plus de ça, le thème qui est Cité Vivant correspond complètement à l'endroit qui a été choisi puisqu'on sent qu'à partir de l'endroit, l'architecture a été créée et presque apportée par le paysage et que finalement les architectes ont modelé le paysage pour en faire une architecture en soi humaine. Pour résumer un peu Bellastock de façon simple, je pense que c'est la convivialité, l'apprentissage et la découverte de l'autre, je dirais, parce que c'est vrai qu'on est là, on fait nos choses et en fait on se construit soi-même, mais on rencontre aussi tout un tas de personnes, surtout cette année où il y a beaucoup de publics d'horizons différents. D'habitude c'est très archi et là c'est vachement plus ouvert. Quand tu viens au festival Bellastock, tu apprends des choses sur toi-même. Tu apprends à vivre d'une certaine façon en communauté et je trouve que ça a changé plein de choses. Là, de pouvoir partager avec ne serait-ce que mes amis proches un séjour comme ça autour de la construction. Pour moi, c'est essentiel de venir partager ce genre de moments avec des gens qui soient designers, architectes ou créateurs, paysagistes, tout ça. C'est essentiel parce que quand on est dans les études, on est souvent dans la tête dans le guidon. Et tous les métiers qu'on fait, c'est pas des métiers qui s'envisagent seuls, c'est des métiers de partage. Et c'est primordial pour construire la personne qu'on sera plus tard et les professionnels qu'on va devenir.
On finit donc aujourd'hui cette première édition s'implanter dans ce parc, le dessin d'un parc par 200 personnes. On se donne rendez-vous pour l'année prochaine avec Soutiller, puis enfin s'ouvrir. L'objectif reste toujours le même, développer cette école où on apprend par le faire.